السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ بناتي التلميذات. Dans cette partie de notre leçon, on va essayer d'établir une relation entre le coefficient directeur de la droite D et le coefficient directeur d'une autre droite delta, qui est A' ici, qui sera une condition nécessaire et suffisante pour que les deux droites soient perpendiculaires. Donc dans cette partie, on va parler de la perpendicularité de deux droites. Et comme on a vu dans la partie précédente, dans ce paragraphe, on a dit que deux droites sont parallèles seulement s'ils ont le même coefficient directeur. Maintenant, on va voir quelle relation on va avoir entre les deux coefficients directeurs pour que les deux droites soient perpendiculaires. D'abord, il faut bien noter que le plan, cette fois, est muni d'un repère orthonormal. Et orthonormal, donc quand on dit ortho, ça ortho vient de l'orthogonalité, c'est-à-dire que les deux axes qui forment le repère, les deux axes OI et OJ, il faut qu'ils soient orthogonales, c'est-à-dire perpendiculaires. Normal, ça fait référence à un mot qu'on a déjà vu pour les vecteurs. On a dit qu'un vecteur a une norme. Donc, normal, ça fait référence à une longueur, à une distance. Et ce qu'on veut dire ici, c'est que les deux distances OI et OJ, avec lesquelles on a gradué les deux axes, ils doivent être les mêmes. C'est-à-dire que OI doit être égal à OJ égal à l'unité, égal à 1. Donc c'est ce qu'on veut dire par orthonormal. Maintenant, voyons nos deux droites. D a pour équation réduite, y égale à ax plus b, et delta a pour équation réduite, y égale à a'x plus b'. On va prendre deux autres droites, d' et delta', tel que d' aura pour équation y égale à ax et delta' aura pour équation y égale à a'x. La première remarque à faire, c'est que d' et d ont le même coefficient directeur. Donc d' seront parallèles. D' seront parallèles. Même chose pour delta et delta'. Ils ont le même coefficient directeur qui est A'. Donc delta et delta' aussi sont deux droites qui sont parallèles. La deuxième remarque, c'est que ce type d'équation, y égale à ax, on l'a déjà vu dans les cas particuliers. C'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire par O. Donc, D et D', D' et delta', ils passent par l'origine. D' y égale à ax, c'est une droite qui passe par l'origine O. Delta' a pour équation y égale à a'x, donc c'est aussi une droite qui passe par l'origine O. Et D' est parallèle à D, et delta' est parallèle à delta. Maintenant, si D est perpendiculaire à delta, alors que pourrons-nous dire pour D' et delta'? Alors D' et delta', ils sont aussi perpendiculaires, parce qu'on sait que si on a deux droites qui sont parallèles, alors la perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.
Donc, puisque delta est perpendiculaire à D, alors il sera perpendiculaire à D'. Et on a D' est perpendiculaire à delta, mais delta et delta' sont parallèles. Alors D' est aussi perpendiculaire à delta'. Et par suite, D perpendiculaire à delta signifie que D' est perpendiculaire à delta'. Autre chose, je vais choisir deux points. Une qui appartient à D' et qui a pour abscisse 1. Donc si je remplace x dans l'équation de D' par 1, j'obtiens y égale à a fois 1 qui est égal à a. Donc le point qui a pour le couple 1a est solution de cette équation. Donc le point A qui a pour coordonnée 1a appartient à la droite D'. De même pour le point B. Si je remplace x ici dans l'équation de delta' par 1, j'aurai y égale à a' fois 1 qui est égal à a'. Donc le couple 1a' est solution de cette équation. Et donc le point B appartient à la droite delta'. C'est ce que j'ai ici. Et puisque D' et delta' sont perpendiculaires, comme on a déjà dit, alors j'obtiens ici, oui, j'obtiens un triangle rectangle. Donc dire que D' et delta' sont perpendiculaires revient à dire que le triangle AOB est rectangle en haut, ou le triangle OAB est rectangle en haut. Donc, puisque j'ai ici un angle droit. Et quand on a un triangle rectangle, alors on peut appliquer le théorème de Pythagore. On peut appliquer le théorème direct de Pythagore. Et cela nous donne que le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est AB, c'est-à-dire AB au carré, égale à la somme des carrés des côtés adjacents, c'est-à-dire OA au carré plus OB au carré. Donc AB au carré égale à OA au carré plus OB au carré. C'est le théorème direct de Pythagore qu'on a déjà vu. Mais dans la leçon précédente, on a parlé de la distance. Et on a vu la règle avec laquelle on calcule la distance entre deux points dans un plan, muni d'un repère, évidemment. Et on a dit que la distance AB est égale à la racine carrée, oui, la racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. Toute cette somme sous le radical. C'est ce qu'on va faire ici. De même, OA au carré, c'est XA moins XO, la racine carrée de XA moins XO le tout au carré, plus YA moins YO le tout au carré. Et on va appliquer cette règle ici. Donc, XB moins XA, XB, on a dit que c'est 1. XB, c'est 1. Et XA, c'est 1 aussi. L'abscisse de AB, c'est 1. Donc 1 moins 1, la racine carrée de 1 moins 1, le tout au carré, plus YB moins YA. YB, on a dit que c'est A'. Donc j'aurai ici A', alors que l'ordonnée de A, on a dit que c'est A. Donc on aura A' moins A, le tout au carré, plus A' moins A, le tout au carré. Mais ici on a AB au carré. Donc on doit mettre ici au carré. Car celle-ci c'est la distance AB. C'est la distance AB. Alors on doit ajouter un carré. Égal à OA au carré. OA c'est la racine carrée de XA moins XO. XA c'est 1. XO c'est 0. 1 moins 0 c'est 1. Donc 1 au carré plus YA moins YO le tout au carré. YA c'est A, YO c'est 0. Donc A moins 0 c'est A. Donc c'est A au carré. De même pour OB, c'est la racine carrée de 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins 0.
1 moins 0, l'abscisse de b moins l'abscisse de 1 au carré, plus yb qui est a', moins yo qui est 0, c'est-à-dire a' moins 0 c'est a' au carré. Et puisqu'on a ici au carré, donc on ajoute ici au carré. Et on sait que le radical avec le carré se simplifie puisque le nombre qu'on a à l'intérieur est évidemment positif. Même chose ici, même chose ici. Et on aura, il nous reste 1 moins 1, c'est 0. Donc celle-ci aussi, il s'en va. Il nous reste a' moins a le tout au carré. Et a' moins a le tout au carré, c'est a' au carré. C'est l'identité remarquable numéro 2. A' au carré, moins 2 fois a ou fois a' fois a, c'est la même chose, plus a au carré, égale, ici on aura 1 au carré, qui est égal à 1, plus a au carré, plus 1 au carré qui est 1, plus a' au carré. Mais 1 avec le 1, ça donne 2. Donc on aura 2 plus a au carré, plus a' au carré. Et vous voyez bien qu'on a ici a' au carré, plus a' au carré, plus a au carré, plus a au carré. Donc on simplifie, on retranche ces carrés des deux membres. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 2 a' égale à 2. On fait la transposition de moins 2 au deuxième membre. On aura a' égale à 2 divisé par moins 2. Et 2 divisé par moins 2, c'est moins 1. Donc, D perpendiculaire à delta équivaut à dire que le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Dans notre exemple ici, si on veut calculer le coefficient directeur de D sur le schéma, on obtient ce point, on va vers la droite, donc on a ici 1, on monte vers le haut, quand on va vers la droite en sens positif, donc on dit c'est plus 1, quand on monte vers le haut, donc c'est aussi le sens positif, donc c'est plus, quand on compte 1, 2, donc c'est plus 2, donc le coefficient directeur c'est plus 2 sur plus 1, c'est-à-dire 2, le coefficient de D. Maintenant on va calculer le coefficient de delta. Je vais choisir par exemple ce point là, je vais suivre ma droite jusqu'à ce que je trouve un autre point sur la grille. Je trouve celle-ci. Alors je vais vers la droite. Donc ici on s'est déplacé de 2 pas, donc c'est plus 2. Et après je descends vers le bas d'un pas. Alors, puisque je descends, donc c'est le sens négatif, donc c'est un moins. C'est moins 1. Et donc le coefficient directeur de delta c'est moins 1 sur plus 2, c'est-à-dire moins 1 sur 2. Et si je fais le produit, le 2 se simplifie avec le 2, il me reste moins 1. Donc, dans notre exemple, c'est le produit des deux coefficients directeurs, c'est bien moins 1, c'est ce qu'on a dit ici. On a donc la propriété suivante. D delta de droite dans un plan muni d'un repère orthonormal. C'est nécessaire d'un repère orthonormal, OIJ. D perpendiculaire à delta équivaut à A fois A', c'est-à-dire le coefficient de D, fois le coefficient directeur de delta, égal à moins 1. Le produit des deux coefficients directeurs est égal à moins 1. C'est tout pour cette partie, mais je vous laisse deux applications. Je vous demande de réfléchir à ces deux applications. La première application, on va essayer d'établir l'équation réduite d'une droite connaissant sa direction et un point de la droite. Dans notre cas, on va prendre une droite D qu'on a son équation réduite et on veut
l'équation réduite d'une droite delta qui est perpendiculaire à D. Donc on connaît ça, sa direction est perpendiculaire à celle de D. Hein. Et passons par le point P de couple de coordonnées moins 3, 4. La deuxième application, on veut montrer que deux droites sont perpendiculaires. Dans la première, on passe de la perpendicularité. On veut appliquer la propriété dans son sens direct. Et dans la deuxième, on n'a pas la perpendicularité de droite, mais on veut la montrer. Donc, on va essayer d'appliquer la réciproque le sens réciproque de cette propriété. بالنسبة للحل تاع هاد التطبيقين إذا غيكون إن شاء الله في الشريط المقبل. قد يكون كل تطبيق على حدة وقد يكونان في شريط واحد. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.